Bonjour, c'est parti pour les énergies de la semaine prochaine. Donc c'est la semaine du 18 au 24, je crois. Vous retrouverez les dates évidemment comme d'habitude sous la vidéo. J'espère que vous allez bien en tout cas. Et comme d'habitude, prenez ce qui résonne, d'accord? Si ça ne résonne pas avec votre signe solaire, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si ça ne résonne toujours pas, eh bien peut-être que c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine. Donc vous revenez sur une autre vidéo. Voilà. Les semaines d'après, ça ne peut pas tout le temps vous parler. Ça reste des tirages qui sont généraux. Voilà, donc on y va signe par signe, comme d'habitude aussi, liker, commenter, partager, ça permet le développement de la chaîne, ça me permet de rester motivée, ça participe effectivement à l'interaction qu'il y a entre vous et moi et la reconnaissance de mon travail. Merci à vous en tout cas, et puis, eh bien écoutez, passez une excellente semaine, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage de la semaine. Bon, les poissons, c'est parti donc avec votre tirage. Alors, au niveau de votre état d'esprit, on voit bien que vous êtes en cheminement. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Vous progressez petit à petit sur les choses que vous devez changer dans votre comportement ou dans votre façon de voir les choses. Ici, effectivement, vous êtes focalisé sur votre bien-être. Alors, c'est focalisé, mais en même temps, c'est un retour aux sources, ce que j'entends. C'est-à-dire que vous, de nouveau, vous mettez en priorité. Voilà. Parce que peut-être que précédemment, vous aviez un peu oublié, alors dans les semaines passées, les mois passés, vous aviez un peu oublié peut-être que vous vous êtes oublié, tout simplement. Et là, ici, on voit que, eh bien, vous êtes en plein cheminement pour essayer de lâcher un petit peu tout ce qui est difficile, toutes les idées noires que vous avez, le fait que vous ressassiez de temps en temps, peut-être les difficultés que vous avez aussi, hein, voilà, après, chacun a ses propres difficultés, mais on voit que vous retrouvez cet esprit positif par rapport à avant, où peut-être que vous vous étiez laissé un peu abattre. Là, ici, ça me parle d'engagement. Alors, ça peut être en rapport avec quelque chose d'officiel. Il peut y avoir une évolution positive dans une affaire juridique. D'accord? On va le voir un petit peu aussi ici. Ce qui fait que, effectivement, ça a pu vous prendre la tête, mais il y a une résolution qui est plutôt positive et qui va vous permettre de dépasser les blocages et de vous accomplir, d'accord? Il y a une notion de... voilà, il y a la carte de la guérison derrière, hein. Donc même s'il y a des blocages un peu émotionnels, on sent qu'il peut y avoir ici une évolution qui serait plutôt positive, peut-être en rapport avec une situation juridique, ou en tout cas officielle. Après, ça me parle de votre engagement, de l'engagement que vous mettez à retrouver le sourire, de l'engagement que vous allez remettre à être positif, à être optimiste, à vous occuper de vous. Parce qu'ici, on est dans la carte du bien-être. On voit que tout ça, ça fait son chemin. Voilà. La carte de l'évolution, pour moi, ça ne veut pas forcément dire que ça y est, c'est gagné, mais vous faites les efforts nécessaires pour vraiment ici retrouver un petit peu de joie de vivre, retrouver un petit peu votre entrain positif. D'accord? En clair, les poissons, vous ne vous laissez pas abattre. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends ici avec cet oracle. Alors, avec l'oracle mot, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est difficile, hein. La carte de la croix, pour moi, ça peut être les difficultés que vous rencontrez, peut-être par rapport à la maison, c'est possible, hein, peut-être par rapport à quelque chose de concret dans la matière au niveau immobilier.
Il y a peut-être même un problème juridique ici, hein, par rapport à une donnée matérielle. Ça peut être quelque chose qui appartient au passé aussi ou en rapport avec votre passé, d'accord? Donc voilà, on peut ici voir qu'il y a quand même une petite problématique qui est difficile à surmonter. Euh, Par rapport alors ça peut être par rapport à quelqu'un qui est dans votre foyer, dans votre maison. Il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'on voit que vous êtes vraiment dans la réflexion cette semaine par rapport à cette problématique du passé. Donc soit ce sont ici des choses qui appartiennent à votre passé mais intérieur. Donc là, ça veut dire des peurs que vous pourriez avoir, des insatisfactions, des croyances limitantes, des choses qui vous empêchent d'atteindre votre objectif et on voit qu'émotionnellement, c'est compliqué. Donc il peut y avoir ici à gérer ça, d'accord? Mais ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous avez la force. Vous avez la force de pouvoir dépasser cette problématique, quelle qu'elle soit. Que ce soit d'une problématique dans le juridique, ou que ce soit par rapport à un bien immobilier, ou que ce soit par rapport à une situation familiale, parce qu'ici, il y a peut-être une question de famille avec la carte de la maison et de la tierce, et le cœur surtout. Et il y a possiblement des peurs, des choses qui sont au fond de vous, qui pourraient s'assimiler à cette tasse de café, qui est les choses que vous ressassez, les peurs, pourquoi pas les dépendances, les addictions que vous avez par rapport à une personne. Ici, ça peut être une addiction que vous avez face à quelqu'un et de devoir rétablir un équilibre face à cette personne. D'accord? Ici, la carte de l'illusion me parle du fait d'ouvrir les yeux, d'être vraiment conscient de la réalité. Alors, il y a la donnée protection avec la carte de l'étoile. Donc, effectivement, il y a peut-être ici alors, il y a une donnée protection, c'est sûr, mais en même temps, il y a une donnée karmique. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir une relation dite karmique, une relation d'âme ou une relation familiale ou quelque chose, en tout cas, pourquoi pas dans un lien de vie antérieure, d'accord? Une problématique. Ça peut être une blessure d'âme, ça peut être une vie antérieure, un schéma répétitif à arrêter. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça ici. Et on voit que vous avez la force de retrouver l'équilibre. Vous avez la force de changer les choses grâce à votre réflexion. D'accord? Grâce au temps de pause que vous allez prendre pour pouvoir gérer cette situation. Alors, il y a vraiment ces deux côtés, hein. Donc vous prenez ce qui résonne, mais il y a vraiment le côté intérieur où on est dans les schémas répétitifs, les données, blessures d'âme, tout ça. Dettes karmiques. Ouais, pour moi, il y a une histoire de dettes karmiques ici. Qui vous empêche peut-être d'être complètement heureux. Ici, c'est vraiment la même carte, hein, pratiquement. Donc, on sent qu'il y a une donnée ici qui est difficile par rapport à ça, par rapport à votre bien-être. Et c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Et du coup, voilà, on peut parler de dette karmique. Mais on voit que vous avez la force, en tout cas, d'ouvrir les yeux sur cette problématique. Et ça va vous aider à réfléchir et à réfléchir pour construire mieux, pour avancer, d'accord? Donc, je ne dis pas que cette semaine, on est dans la résolution des problèmes. On est dans la réflexion et dans l'identification de ce qui ne va pas et comment vous allez pouvoir faire pour le régler. D'accord? Donc pour moi ici, la carte de l'illusion, c'est vous ouvrez les yeux. La carte de l'illusion, c'est quand on est dans le rêve, c'est quand on est dans le déni parfois. On ne sait pas pourquoi ici. D'accord? Il y a une dette karmique. On ne sait même peut-être pas qu'il y avait une dette karmique. On ne sait peut-être pas qu'on est blessé et que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Là, on a la force de sortir de l'illusion et d'ouvrir les yeux sur la réalité. Ce qui fait que, effectivement, du coup, vous allez pouvoir réfléchir à peut-être d'autres solutions. On voit ici qu'il y a des choses qui arrivent, hein, d'accord? Il y a peut-être une bonne nouvelle pour certains. Il y a peut-être un écrit, un contrat. Il y a peut-être ici une résolution au niveau juridique. Il y a peut-être une bonne nouvelle quand même ici, d'accord? C'est possible. Mais face à cette bonne nouvelle, il va falloir quand même faire des choix pour pouvoir redémarrer. Alors, c'est peut-être d'ailleurs cette nouvelle qui va faire avancer les choses. C'est possible. Si vous attendez, je ne sais pas, une décision juridique, si vous attendez
une officialisation, si vous attendez un engagement quelque part, un contrat, ça peut être aussi dans le travail, hein. Ici, on peut très bien avoir une petite problématique au niveau travail, peut-être, je sais pas, être au chômage, attendre un retour de candidature, ça peut être des choses comme ça aussi, hein, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que vous ouvrez les yeux sur ce qu'il y a à faire. Et c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. C'est ça qui va vous permettre vraiment de sortir peut-être de ces énergies un petit peu toxiques, un petit peu négatives, qui vous empêchent de vraiment vous accomplir et d'être heureux complètement. C'est, j'ai l'impression qu'il y a un cap ici. Voilà, il y a vraiment un cap, il y a vraiment le fait que peut-être vous tournez le dos. Alors, j'ai pas le tarot vraiment, mais ça correspondrait presque ici à la carte du jugement ou la carte du 6 d'épée, hein, quand on s'en va, on tourne le dos à une situation, voilà, on s'en échappe presque. Et du coup, ici, on sent que c'est quelque chose vraiment qui est à l'intérieur, qui vous a empêché d'avancer depuis longtemps et qui fait que ben, vous êtes en période de réflexion pour pouvoir vous sortir de là. Et c'est plutôt bénéfique, hein, je dirais, parce qu'ici, on a quand même la carte de la lettre et la carte de la joie. Pour moi, il y a quand même quelque chose de positif cette semaine. Enfin, il n'y a rien de négatif, hein. Au contraire, quand on travaille sur soi et quand on prend conscience des choses, forcément, ça va nous aider à avancer. Ça va nous aider à régler cette problématique de tierce, qui peut être ici les énergies qui sont à l'intérieur de vous. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, et du coup à réfléchir à la meilleure façon de vous en éloigner, bien sûr. Voilà, donc ici on est bien dans cette avancée, dans cette évolution, parce que vous vous remettez au centre, parce que vous arrivez à vous focaliser. Alors, se focaliser, c'est pas forcément le vrai terme. Vous arrivez ici à, à prendre soin de vous, voilà, à prendre soin de vous, à vous respecter, peut-être même à vous affirmer face à des situations, c'est possible. On a la carte de la force, hein. On a la force aux difficultés, face aux choses qui sont difficiles. Et ici, on voit bien la carte de la croix, on met fin à quelque chose quand même, hein. On met fin peut-être à une dette karmique, on met fin à une situation qui était déstabilisante, ou peut-être on met fin à des choses que l'on ne voulait pas voir. Ça, c'est fort possible aussi. On va aller voir du côté relationnel. Alors, on a la carte fin de cycle. Bah, tiens, voilà. Hein, quand je vous dis que vous êtes... voilà, hein, il y a vraiment une page qui se tourne, là. Il y a un changement d'état d'esprit. Et je pense que c'est pas forcément dans la matière. Ici, il y a vraiment une fin de cycle, mais dans votre façon de fonctionner, dans votre façon de voir les choses. Et c'est ça qui fait qu'après, ça va s'inscrire dans la matière. Mais dans un premier temps, ici, pour moi, on est en fin de cycle plutôt à l'intérieur de vous. D'accord. De toute façon, les solutions, c'est toujours vous qui les avez. On a toujours les solutions à l'intérieur de soi. Et quand on prend du recul et on réfléchit calmement, posément à la situation, souvent, on a des opportunités, des possibilités qui s'ouvrent auxquelles on n'avait pas pensé. Et là, c'est bien ce qu'on vous dit, d'accord? C'est que le changement, il est là. Le changement imminent. Alors, évidemment, on va parler de relations, hein. Ça peut être avec un ex-partenaire, mais ça peut aussi être avec quelqu'un de sa famille. Ex-partenaire, j'entends toujours personne avec qui enfin, il y a de la distance. D'accord? Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de sa famille, hein, tout simplement, un proche, ça peut être un ami, hein. Ça peut être aussi son partenaire, enfin un ex-partenaire, hein, sentimental, parce qu'on est aussi dans le sentimental. On voit que vous vous battez pour ça. Vous vous battez pour changer la situation. Et la fin de cycle, elle est dans l'oubli, elle est dans le désintérêt, elle est dans le fait de mettre au fond du puits des choses qui ne vous appartiennent plus et que vous avez envie d'oublier. Et c'est pour ça ici qu'il y a du changement. C'est pour ça, alors évidemment, hein, ça ne se fait pas en restant dans son canapé, en tricotant, hein, d'accord, voilà, ici il y a un combat, il y a quand même quelque chose qui est difficile. Et on parle bien de liens de vie antérieurs. Donc peut-être un lien familial, peut-être une dette karmique, comme j'en parlais tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un changement ici. Il y a un changement pour lequel vous vous battez. Année en cours. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va se passer cette semaine. On voit bien que c'est un travail de longue haleine, mais
Ici, peut-être qu'il y a une prise de conscience. Il y a le fait de dire, ok, je comprends qu'il faut que j'arrête d'être dans des schémas répétitifs, il faut que j'arrête de me voiler la face, il faut que j'ouvre les yeux sur la situation. Et par rapport à ça, eh bien, ça va me permettre de créer les changements qui seront du coup beaucoup plus constructifs. C'est plus facile de construire un mur quand on a les yeux ouverts que quand on n'a pas les yeux ouverts. Hein. On est d'accord. Donc ici, c'est un peu ça. Vous êtes en position de bâtisseur, vous êtes en position de maçon qui construisez un mur ou des remparts autour de vous pour vous protéger d'une dette, pour vous protéger d'éléments toxiques, pour vous protéger de personnes qui sont négatives. Mais évidemment, il va falloir ouvrir les yeux sur la façon dont vous voulez le faire et puis sur ce qui vous a empêché de le faire jusqu'à présent. D'accord? C'est pour ça que c'est difficile. Vous voyez, on voit cette espèce de monstre-là contre lequel on se bat et c'est plutôt une énergie, je dirais, intérieure. Hein. Donc, année en cours, nettoyage profond. Bah tiens, j'invente rien. Hein. Donc voilà, ici, c'est une évidence. Oui, c'est une évidence qu'il va falloir nettoyer. C'est une évidence qu'il va falloir nettoyer des liens. C'est pas forcément rompre des relations. C'est pas forcément... c'est se protéger. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment se protéger, peut-être de dettes karmiques, peut-être de liens de vie antérieure, peut-être d'ex-partenaires qui sont plutôt toxiques. Hein. On a quand même la carte de la toxicité ici. Voilà, quelqu'un de proche qui peut ici vous empêcher d'opérer les changements nécessaires à votre vie pour que vous soyez dans cette optique de bien-être, de mieux-être. D'accord ? Allez, belle évolution. Je pense que cette semaine, les poissons, il y a une belle prise de conscience sur ce que vous devez faire. Et en tout cas, la première chose, c'est d'ouvrir les yeux, je pense. C'est comme ça que je l'entends, en tout cas. Les poissons, il va falloir arrêter de nager en eau trouble. C'est le message qu'on vient de me dire. Donc, voilà. Sortez des eaux troubles, allez dans des eaux purifiées, allez dans des lacs ou des rivières qui sont propres, qui sont translucides. Et là, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors ça, c'est une question de loi d'attraction, encore une fois. La bonne nouvelle, alors peut-être qu'effectivement pour certains, vous allez avoir cette bonne nouvelle, hein, on en parlait tout à l'heure avec l'oracle Moho, mais c'est aussi surtout le fait de dire, ok, moi j'envoie du positif, donc je récolte du positif. Et que c'est pas en étant renfermé et en s'apitoyant sur son sort qu'on va arriver à résoudre des situations. Ici, on se réjouit, on envoie de la positivité, que ce soit sur les succès d'autrui ou simplement la joie de vivre qui est quand même la vôtre. Hein. Et du coup, eh bien, en retour, on a forcément une attraction positive. Voilà les poissons. Allez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Allez les cancers, c'est parti donc pour votre tirage. Avec l'oracle intérieur ici, pour parler de votre état d'esprit, on sent que vous êtes dans une optique de réflexion, de bilan, de peser le pour et le contre. Voilà, hein, on essaye de retrouver un équilibre et du coup, on va chercher à l'intérieur de soi tout ce qui est nécessaire pour pouvoir atteindre son objectif, pour pouvoir surmonter peut-être les difficultés que l'on a aujourd'hui et aller vers un mieux-être. Alors ici, c'est la carte des ressources. Donc ces ressources, elles sont évidemment à l'intérieur de vous, mais elles sont aussi à l'extérieur par les actions que vous allez mener pour aller mieux.
allez vous ressourcer, hein, d'accord? Donc ça peut être par intermédiaire de balades, ça peut être par intermédiaire de voir vos proches, de sortir avec des gens que vous aimez, d'aller vous ressourcer en famille, dans des activités créatives, voilà, hein, peu importe ici. C'est la façon dont vous arrivez à retrouver l'énergie et la positivité et faire monter votre taux vibratoire. Donc ici, on sent que c'est une période de bilan, de réflexion. On a encore la carte de la réflexion de toute façon ici. On sent que vous avez un but, vous avez un objectif qui est celui de vous épanouir, qui est celui d'aller mieux et que vous êtes en train peut-être de réfléchir à la façon d'y parvenir. Il y a une notion d'ouverture, d'accord? Il y a une notion d'arriver à réaliser votre objectif et d'arriver à exprimer ce que vous voulez pour vous. Parce qu'ici, c'est la carte de l'expression, la carte de l'ouverture. Donc peut-être qu'il y a non seulement pour vous une possibilité pour que vous arriviez à vous exprimer par rapport à, à ce que vous voulez pour vous, mais aussi peut-être une opportunité, une ouverture vers quelque chose de mieux, vers la guérison en tout cas. Et ça c'est d'autant plus réalisable si au niveau de votre état d'esprit, vous faites ce bilan intérieur aussi entre ce qui va vous maintenir dans des énergies négatives et ce qui va vous élever vers des énergies positives. Et c'est bien pour ça que vous avez la carte des ressources, parce qu'il va être nécessaire, je pense, pour pouvoir arriver à soit vous sortir d'une problématique, soit à vous accomplir dans un objectif ou un rêve, ne serait-ce qu'au niveau de votre développement personnel, eh bien, il va falloir aller puiser dans le positif, dans les énergies positives. Alors, on voit ici qu'il y a beaucoup de réflexions cette semaine, d'accord? Justement, sur ce qui... Alors, le diamant, c'est la réussite. Le diamant, c'est en plus avec la lumière, c'est vraiment ici quelque chose de réjouissant pour vous. Et on est avec la carte de l'eau dans l'émotionnel aussi. Donc, il y a une situation qui... vous réfléchissez en fait à améliorer votre vie. Et la carte du diamant me parle de durée, me parle aussi de l'ancrer vraiment dans la matière. Parce que pour l'instant, on sent que il y a comme un flottement en fait. C'est-à-dire que vous êtes en train de réfléchir, il y a des choix à faire, peut-être même sur une opportunité qui se présente à vous, d'accord? Ici, il y a peut-être quelque chose de concret dans la matière, hein, mais vous avez vraiment envie de concrétiser ça, vous avez vraiment envie de l'ancrer dans la durée, dans le temps. Hein. Alors, ça peut être relationnel, parce qu'ici, on a quand même la carte de l'homme, hein, donc il peut y avoir... ça peut être par rapport à un homme. Ici, il y a peut-être des nouvelles que vous recevez d'un homme. Alors, je dirais ou d'une femme parce que, bon, voilà, on est dans un tirage général, hein, inverser les polarités. Mais on sent que cette réflexion et ce choix, on est dans le bilan. On est dans est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien pour moi? Est-ce que c'est une situation qui va pouvoir, ici, cette nouvelle, cette lettre, ce contrat, cette ouverture, cette possibilité, cette opportunité, mettez le mot qui va vous correspondre. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel je me berce d'illusions et qui ne va pas durer, ou est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir ancrer dans la matière? Et c'est pour ça qu'émotionnellement, c'est peut-être un peu difficile, parce que on sent qu'il y a derrière cette illusion, il y a des peurs. Derrière ce côté éphémère, il y a des peurs. Peut-être que si c'est, on le verra peut-être après, je ne sais pas, mais si c'est relationnel, si c'est des nouvelles de quelqu'un, ici, les questions que vous avez, que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que effectivement je ne suis pas encore en train de me bercer d'illusions par rapport aux nouvelles que j'ai reçues de cette personne? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'échapper, ou est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir être bénéfique pour moi? D'accord? Est-ce que le fait d'avoir reçu cette opportunité, ces nouvelles, ce contrat, hein, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que j'ai envie pour aller rejoindre mon but, mon objectif, mon rêve? Est-ce que c'est ça que j'ai envie? Et c'est toute cette réflexion-là que vous allez avoir cette semaine par rapport à une opportunité qui se présente à vous. Alors voilà, cette opportunité, elle peut être vraiment relationnelle. Ici, avec la carte de la fenêtre derrière, on peut parler voilà, d'opportunité aussi. Hein.
est-ce que vous avez un choix à faire par rapport à ça, d'accord? Donc il y a peut-être ici, effectivement, c'est un événement extérieur qui fait que vous allez euh, devoir prendre du recul, réfléchir, faire la lumière sur ce que vous voulez vraiment et sur ce que vous voulez vraiment dans la durée et non pas dans l'éphémère. Parce que effectivement, si c'est par exemple relationnel, vous pourriez très bien ici avoir des nouvelles de quelqu'un du passé ou quelqu'un avoir une relation avec quelqu'un. Et puis il y a ce côté, voilà, ça me paraît pas, ça me paraît pas, euh, comment dire, ça me paraît pas pouvoir durer, voilà, parce que peut-être que ça ne correspond pas à moi ce que j'ai envie, d'accord, d'où le côté éphémère. Et il y a cette peur de vous tromper peut-être aussi. Et là, on est vraiment dans les émotions. C'est vraiment ici une gestion de vos émotions, d'où l'intérêt de se ressourcer, l'intérêt d'aller se vider l'esprit, peut-être pour pouvoir arriver à faire ce choix par rapport à cette opportunité. Si c'est un contrat, par exemple, de travail, admettons, vous avez déjà un travail et puis on vous propose un autre travail, mais c'est un CDD de 3 mois, reconductible peut-être. Mais vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose qui s'ancre dans la matière longtemps, vous voulez un CDI, d'accord? Mais quelque part ici, ça peut être plaisant quand même. Mais vous avez peur, émotionnellement c'est compliqué, euh, vous avez peut-être peur de vous tromper, de lâcher la proie pour l'ombre. Parce que est-ce que ça rejoint vraiment l'objectif que vous vous êtes fixé? Est-ce que c'est quelque chose qui va améliorer votre vie ou est-ce que c'est quelque chose qui va vous maintenir dans de basses énergies ou qui va être temporaire? Voilà, c'est temporaire que je cherchais. D'accord? Donc, il y a toute cette réflexion-là. Donc, je ne dis pas que cette semaine, vous allez prendre la décision, parce que voilà, c'est simplement peut-être une opportunité qui va se présenter à vous. C'est peut-être simplement une réflexion que vous allez avoir par rapport à des nouvelles que vous recevez. Voilà, ou peut-être simplement, il n'y a pas forcément... Enfin, je pense qu'il y a un élément extérieur, hein, quand même. Il n'y a pas ici la carte de la lettre en centrale, c'est qu'il y a quand même quelque chose de concret dans la matière sur lequel vous devez faire un choix. Et ça participe en fait à votre élévation et à la renaissance. Alors peut-être ici que ça peut être relationnel ou cet homme, ça peut aussi vous représenter. Et du coup, vous mettez en lumière ce que vous avez envie pour vous. Et là, on est dans le développement personnel. Comment vous désirez vous élever, émotionnellement parlant, dans le temps? Est-ce que, voilà, est-ce que vous... Peut-être que vous ouvrez les yeux sur ce côté... euh, sur le côté temporaire, d'accord? Alors, réflexion éphémère aussi, peut-être que, voilà, c'est un moment que vous devez passer qui ne va pas durer non plus, hein, c'est aussi possible parce que vous allez faire la lumière sur ce que vous voulez vraiment. Et du coup, ça va vraiment vous permettre de faire des choix et de faire des choix vers un nouveau départ. On a la carte de l'ouverture, on a la carte de la naissance. Et la carte des festivités derrière. Donc pour moi, et le nautile, c'est en corrélation un peu avec le diamant, parce que le diamant, il y a le côté réussite, le nautile, il y a le côté l'ancrer dans la matière longtemps. Il y a le côté, euh, je cherche le mot, euh, fossile. Voilà. Il y a le côté, voilà, c'est là depuis longtemps et ça va s'ancrer pour longtemps. Donc ici, voilà, il y a, je pense, toute une réflexion sur ce que vous avez vraiment envie pour le futur pour vous, qui va durer, et ce que on vous propose aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de ce bilan. Savoir, voilà, est-ce que ce qu'on vous propose, c'est vraiment quelque chose qui va durer ou c'est quelque chose qui va s'éteindre petit à petit. Il y a toute cette réflexion ici autour de ça. D'accord? On va aller voir le côté relationnel, même si on en a parlé un petit peu. Alors, on a la carte des mensonges, fausses paroles, retombées positives, rancune, corps physique souffrant, potentiel exacerbé, tristesse. Et on a le lien de vie antérieure, moi en cours. Ouais, alors, ici ce que j'entends, c'est qu'il y a possiblement le retour de quelqu'un quand même, hein. Il y a quand même possiblement une reprise de communication avec quelqu'un du passé. Limite, lien karmique.
D'accord? Il y a quelque chose ici qui est en rapport avec la vie passée, mais qui ne s'est pas forcément super bien passé. D'accord? Donc ici, on sent que c'est difficile pour vous parce que il y a des peurs, il y a de la tristesse. Il y a aussi peut-être le fait d'avoir encore ne pas avoir dépassé ce passé, être toujours dans les remords, la rancune, les reproches par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Alors, soit si vous êtes célibataire, eh bien, c'est par rapport à ce que vous avez vécu auparavant et on voit que ça peut être difficile. Pourtant, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a, sur le bilan que vous faites, il y a des retombées qui vont être positives parce que vous avez cette énergie qui est en vous. Un potentiel exacerbé, c'est ça, c'est le fait d'avoir cette énergie qui est hyper positive, qui est là, qui va vous permettre de peut-être gérer cette situation. D'accord? En tout cas, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur, qui n'est peut-être pas sorti, et qui est dû peut-être à ce que vous avez vécu auparavant, hein, des trahisons, des mensonges, hein, des histoires difficiles, et que par rapport à ça, vous avez encore de la rancune. Et c'est cette rancune qui est difficile à gérer et que vous devriez peut-être laisser sortir. C'est vraiment par rapport à un lien antérieur. Donc ici, et, ouais, un ex-partenaire. Donc il y a pour moi un retour. Hein. Il y a quand même quelqu'un qui revient dans votre vie, avec qui ça s'est pas forcément super bien passé. Il pourrait y avoir des retombées positives parce que vous avez cette force en vous et cette énergie de pouvoir justement peut-être dépasser, oublier ce qui s'est passé auparavant. Mais on sent quand même qu'il y a une certaine tristesse en vous. Hein. Il y a quand même quelque chose. Alors je ne sais pas comment ça va évoluer, j'ai pas d'infos là-dessus. Il y a des disputes. Bon, il y a quand même le bonheur total après le jugement qui signifie qu'effectivement vous tournez la page. Alors est-ce que vous tournez la page définitivement avec cette personne parce que justement vous vous rendez compte que il y a toujours des disputes, il y a toujours peut-être des choses, des rancunes que vous n'arrivez pas à oublier ou peut-être que même votre partenaire n'arrive pas à oublier, hein, c'est possible. C'est un peu des deux côtés, je le ressens. Et du coup, est-ce que... vous voyez, il y a vraiment... bon. Voyez, on verra peut-être les semaines prochaines, mais c'est en cours d'évolution et je pense que là, cette semaine, c'est simplement ce bilan que vous faites, cette réflexion que vous avez par rapport à ce partenaire qui revient dans votre vie. Donc, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être des questions que vous vous posez par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment un lien karmique? Est-ce que c'est vraiment une relation fusionnelle? Est-ce que c'est quelque chose que je dois soigner par rapport à des blessures précédentes? Voyez, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui, si vous êtes célibataire, qui arrive dans votre vie, hein, alors ex ou pas, peu importe, mais qui ici vous permet de travailler sur un passé soit commun ou pas, qui a été un peu compliqué. Mais là, on vous dit que vous avez cette force, hein, vous avez cette capacité en tout cas de pouvoir transformer la situation. On a la carte de la transformation un peu plus loin. Voilà, ici, hein, donc elle n'est pas très loin. Hein. Vous avez juste besoin d'ancrage pour retrouver la paix intérieure. D'où peut-être ici cette notion de se ressourcer, d'avoir besoin de prendre un peu de recul pour faire ce bilan. Hein, pour faire cette analyse qui est nécessaire, hein, pour lâcher un peu toutes ces énergies négatives. Et savoir ce que vous voulez vraiment pour vous aussi. Hein. Il y a une question d'avoir les retombées positives par rapport à votre rêve, par rapport à votre objectif. Voilà. Beaucoup d'intériorité pour les signes d'eau cette semaine. Poisson, cancer, scorpion. C'est vraiment... on sent qu'il y a un travail sur soi qui est assez intéressant et qui vous donnera de résultats positifs à partir du moment où vous allez être honnête avec ce que vous voulez vraiment pour vous. Allez, on prend votre petit conseil justement des portes de l'intuition. La fin du passé. Bah tiens, voilà. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On y est dans le potentiel, on est dans cette énergie, on est dans les ressources nécessaires pour aller vous accomplir. Vous avez ce potentiel en vous. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce potentiel?
Est-ce que vous voulez rester dans le passé en étant encore dans les peurs, dans le stress, les angoisses, les trahisons, les rancunes, les remords, ou est-ce que vous voulez avancer, tourner la page et du coup avoir des retombées positives, que ce soit au sein d'une relation déjà existante ou que ce soit dans votre vie sur une situation professionnelle ou personnelle, hein, ici peu importe. Mais qu'est-ce que vous voulez pour vous? C'est ça, derrière cette carte, on vous dit de tourner la page du passé. Alors, c'est pas forcément tourner la page à tout votre passé, c'est tirer les leçons de ce passé pour pouvoir justement exploiter le potentiel qui va se présenter à vous. Et là, on vous dit que vous avez la force de le faire. Donc, ça veut dire se couper d'énergie négative qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'exploiter votre rêve, d'aller vers votre rêve. Voilà les cancers. Bon, bah écoutez, passez une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Et puis, prenez soin de vous. À très vite. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous. Et puis, on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Allez les scorpions, c'est parti pour votre semaine et votre état d'esprit pour l'instant avec l'oracle intérieur. Ici, il y a besoin d'ancrage cette semaine parce que on sent que émotionnellement, il y a quelque chose qu'il va falloir gérer. Alors, ça peut être des émotions simplement quotidiennes, hein, je veux dire, c'est pas forcément quelque chose de profond. Il y a, c'est pas comme ça que je le ressens en tout cas, il y a le fait de, ça peut être en rapport avec l'argent, le financier, il peut y avoir un côté émotionnel ici par rapport au financier, mais c'est surtout, je pense, par rapport au fait d'attirer l'abondance à vous. L'abondance de sentiments, l'abondance d'émotions, l'abondance peut-être même matérielle. Et par rapport à ça, on sent qu'il voilà, il y a une notion de loi de l'attraction avec la carte de l'univers ici. Le fait de vous ancrer va permettre tout ce côté réflexion sur peut-être les difficultés émotionnelles que vous pourriez avoir. Et ce qui fait que, eh bien, au niveau de la confiance en soi, ça peut effectivement impacter cette confiance en soi. Ça peut aussi impacter la confiance que vous avez dans l'univers et évidemment agir sur la loi de l'attraction. On voit qu'il y a une notion de guérison quand même, hein. Donc vous êtes sur la bonne voie. Mais émotionnellement, ça peut être difficile. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui est là, qui est latent, sur lequel vous devez peut-être trouver un équilibre. Et c'est drôle parce qu'ici, avec la carte, on a la carte de l'ombre. On sent qu'il y a quelque chose qui peut entacher le côté réussite, le côté guérison. Comme si vous refusiez, alors pas d'y croire parce que voilà, sinon vous ne seriez pas sur ces vidéos, mais le fait de ne pas être en équilibre et en corrélation en connexion avec l'univers, et du coup de ne pas forcément saisir les bonnes opportunités, pas forcément avoir l'ouverture d'esprit qui correspond en fait à ce que vous pourriez attirer à vous. C'est comme si vous aviez envie de certaines choses, vous aviez des rêves, mais que vous restiez les bras fermés. Et que du coup, là, ce qu'on vous demande, c'est d'ouvrir les bras pour pouvoir accueillir ce que l'univers vous envoie. Mais on sent que émotionnellement, c'est compliqué. Alors,
pour moi, j'ai des scorpions ici. Alors, ça peut vouloir simplement dire que vous avez du mal à y croire, hein, tout simplement, hein, parce que émotionnellement, c'est difficile. Ici, j'ai vraiment des scorpions qui prennent un nouveau départ, mais qui doivent gérer cette part d'ombre. Et vous êtes en train de mettre en lumière, peut-être, la situation, la part d'ombre qui est la vôtre, pour pouvoir justement trouver un équilibre et transformer la situation. Le fait d'avoir la carte de la mort dans votre tirage parle de tout ce que vous devez lâcher pour pouvoir justement transformer la situation. Et c'est certainement cette part d'ombre que vous devez lâcher. Peut-être le fait de ne pas y croire, le fait de garder les bras fermés par rapport à ce que vous voulez, de ne pas saisir la bonne opportunité, d'avoir des peurs de la saisir, cette nouvelle opportunité. Parce que du coup, ça va rendre ici ce nouveau départ, ben, ça va retarder, je dirais. Ça va ralentir. Parce que ici, avec la carte du sablier, c'est la carte de l'éphémère, mais dans ce cadre-là, j'entends plutôt que, effectivement, c'est impacté par le cœur, c'est impacté par des émotions, par des sentiments, ce nouveau départ, et qu'il pourrait être ralenti parce qu'auparavant, vous devez trouver un équilibre sur ce que vous... Il y a besoin de transformer quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez besoin de réflexion cette semaine, de réflexion par rapport à vos blocages, par rapport à vos émotions difficiles, pour pouvoir ici, de nouveau, être dans le partage et dans l'équilibre. Donc, il y a vraiment une histoire d'équilibre pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et je pense que c'est entre eux. Alors, vous avez vraiment la lumière et l'ombre. Donc, on parle doublement d'équilibre avec la carte de la balance et de l'équilibre. Donc, effectivement, il y a peut-être ici une problématique officielle, hein, avec la carte de la balance. On est plutôt dans le juridique, on est plutôt dans ce style de choses. Mais on sent que la transformation est en cours. Vous voyez, comme ce sablier qui égrène, hein, le sable petit à petit, on sent que voilà, c'est en cours. Voilà, c'est en train de se faire. C'est pas tout à fait là, et que ce nouveau départ, en fait, il a vraiment besoin d'être mûrement encore réfléchi. D'accord? Donc peut-être qu'il y a ici mettre en lumière la direction que vous voulez prendre plutôt, la direction que vous voulez donner à votre vie. Quel est le nouveau départ que vous voulez pour vous? Mais auparavant, vous devez vraiment vous débarrasser d'énergie peut-être négative qui vous empêche d'avancer, et pour retrouver un équilibre. Cet équilibre, vous pouvez le trouver dans les échanges. Donc, il y a peut-être ici une opportunité de conversation, de discussion avec des amis, avec des personnes de cœur, avec des gens de confiance. Ça peut être aussi des personnes assermentées, hein, ne serait-ce que peut-être dans le juridique, hein, si vous avez une problématique à ce niveau-là. Des personnes qui vont peut-être vous être de bons conseils, qui vont réussir à identifier votre part d'ombre et votre part de lumière, en tout cas à peser le pour et le contre par rapport à une situation, par rapport à votre nouveau départ. Ça peut être un thérapeute aussi, hein, pourquoi pas, qui arrive à transformer vos énergies grâce au travail qu'il va effectuer avec vous. Ça peut être ça aussi. Donc, on voit bien que de toute façon, cette semaine, on est dans ce nouveau départ. On a cette envie de concrétiser ce nouveau départ, mais c'est ralenti parce que votre transformation, elle prend du temps. Parce que vous avez besoin, encore une fois, de mûrir complètement ce que vous voulez pour vous. Et pour moi, de reprendre confiance en vous. Et reprendre confiance en l'univers. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme si vous aviez envie vous aviez un rêve, vous avez un objectif, vous avez envie de choses, mais plutôt que de tendre la main pour l'accueillir, vous allez fermer les bras sur vous ou fermer la main, donc c'est compliqué de prendre. Du coup, ça ralentit. C'est pas quelque chose qui est inexorable, parce que cette carte de l'éphémère me parle aussi du fait que c'est une énergie temporaire, quelque chose qui va passer, parce que ça se transforme. Vous êtes en train de retrouver, de travailler sur cet équilibre en réfléchissant, en mettant la lumière, hein, sur ce qui est sur vos envies, vos envies de cœur, sur le nouveau départ que vous voulez prendre. Et du coup, effectivement, ça n'est qu'une période, une petite période.
d'accord? Peut-être juste la semaine, hein. Mais ça va vous permettre, en tout cas, d'identifier quelle est votre part d'ombre et quelle est votre part de lumière et qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous pousse de l'avant, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous motive. D'où cette carte d'ancrage. Ici, on peut parler avec la carte de l'argent de votre motivation, du but que vous voulez rechercher, de votre abondance. Qu'est-ce que vous y mettez dans cette abondance? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Et auparavant, avant d'emprunter le chemin qui va y mener, il va falloir ici réfléchir, vous ancrer pour savoir pourquoi vous êtes bloqué certainement dans des énergies un petit peu de doute, de manque de confiance en vous, de ne pas y croire. Vous voyez un peu ces énergies-là, votre part d'ombre, mais aussi réfléchir sur votre part de lumière, c'est-à-dire la motivation, l'énergie, l'ancrage que vous allez mettre dans ce renouveau. Dans cette transformation, on voit bien qu'il y a une transformation, d'accord? Alors, les solutions, pour moi, ici, elles sont en vous, hein. Elles sont dans la gestion de cet équilibre pour pouvoir vous élever, d'accord? Mais on sent que, voilà, il y a ce côté piège, ce côté je ne sais pas. Alors, pour moi, la carte du piège ici, en plus la carte du nœud derrière, c'est un peu l'huile d'épée hein, dans le tarot. J'ai l'impression d'être coincée. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai un bandeau sur les yeux, j'ai les mains fermées et du coup, il suffirait que j'ouvre les yeux et que j'ouvre les mains et pour accueillir ce qui va arriver. Sauf que il y a des choses derrière sur lesquelles vous devez peut-être travailler pour pouvoir ouvrir les mains, ouvrir les yeux. Et ça s'appelle travailler sur ses peurs, travailler sur ses blessures, travailler sur toute votre transformation et ce qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Alors évidemment, il peut y avoir des échanges ici avec des personnes qui vous aident. Hein. Voilà, encore une fois, je vous parlais de thérapeutes, je vous parlais de personnes officielles, ça peut être des médiateurs. Si on est par exemple dans un nouveau contrat de travail, un nouveau départ professionnel. Ici, il peut y avoir des personnes ici assermentées avec qui vous avez des entretiens pour vous permettre de prendre ce nouveau départ. Donc après, vous mettez dans le domaine qui vous intéresse et qui est concerné, qui résonne avec vous. Mais de toute façon, il y a ce côté transformation, il y a ce côté je prends un peu de recul, je vais m'ancrer pour pouvoir ici prendre ce nouveau départ. Parce que peut-être que mon abondance ne correspond pas forcément aujourd'hui à l'idée que je m'en fais et du coup, je vais passer à l'action pour arriver à ce que je veux vraiment. Mais passer à l'action, ça veut dire gérer sa part d'ombre qui peut être... Alors ça peut être aussi, je sais pas, de la procrastination, ça peut être une dépendance, des addictions. Vous voyez, ça peut être ça, c'est les parts d'ombre aussi. Hein. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous faites l'équilibre entre les deux choses. Voilà, quelle est votre motivation, quelle est votre part, quelle est votre toile d'araignée, votre zone de confort dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous vous perdez parfois. Et quelle est la zone de lumière, celle vers laquelle vous voulez aller réaliser votre rêve. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on a amour durable, protection, réalisation, fin de cycle, travail, dispute, nettoyage profond. Et on a l'être aimé. Bon, alors évidemment, grosse avancée karmique. Donc évidemment, ici, on est dans le travail que vous allez faire sur vous et sur votre relation, si vous avez une relation. Si vous n'avez pas de relation, c'est le travail que vous allez faire sur vous, d'accord? Parce que vous avez, encore une fois, vous êtes peut-être à la fin de quelque chose. Fin de cycle, c'est effectivement se nettoyer tout ce qui doit être nettoyé, tout ce qui doit être abandonné. Et on doit nettoyer toutes les disputes, les conflits. Il y a un travail sur... Alors les disputes, les conflits, c'est pas forcément avec un partenaire. Ça peut être des conflits intérieurs que vous avez, d'accord? Mais on sent que de toute façon, ce qui vous motive, c'est vraiment le fait d'inscrire dans la matière un amour, d'inscrire dans la matière une relation ou une vie sentimentale remplie, vous voyez, d'avoir cet amour au fond de vous. C'est ça que vous avez. Et vous travaillez là-dessus, vous travaillez sur le fait de l'avoir. L'amour durable, c'est un peu comme la carte de l'abondance.
mais au niveau relationnel. Et c'est ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous cherchez dans le sentimental? Qu'est-ce que vous cherchez dans le relationnel? Quel est pour vous l'être aimé? Comment vous le visualisez ou la visualisez? Et c'est pour ça qu'il y a une fin de cycle, parce que vous devez nettoyer tout ce qui est négatif en vous pour vous permettre d'identifier ce que vous voulez. Parce que ici, on voit que il y a peut-être, encore une fois, un travail à faire sur les conflits qui sont à l'intérieur de vous et qui vous empêchent d'être équilibré, qui vous empêchent vraiment d'être qui vous êtes. Mais en tout cas, vous avez ce nettoyage ici à faire, d'où l'intérêt de s'ancrer, encore une fois, parce que vous êtes vraiment... Alors, je ne peux pas dire à la croisée des chemins, mais il y a vraiment ce côté, je veux arrêter la situation dans laquelle je suis aujourd'hui pour pouvoir trouver mon abondance au niveau relationnel, pour pouvoir trouver l'être aimé avec lequel je vais pouvoir avancer. D'accord ? Et il y a la carte du jugement derrière. Hein. Donc la carte du jugement et du corps physique souffrant, c'est le fait de lâcher, de vous libérer de tout ce qui est difficile. Donc le stress, l'angoisse, les peurs, les dépendances, les addictions, voilà, hein, les rancunes, les conflits intérieurs, les schémas que vous répétez sans cesse, les blocages que vous pourriez avoir, qui datent de votre enfance peut-être. Vous voyez, c'est tout ça qui a besoin de travailler. Donc c'est un travail effectivement qui est assez long. C'est un peu le travail des signes d'eau, je dirais, cette semaine d'ailleurs. Mais voilà, vous avancez plutôt, je dirais, vers... Alors l'acceptation, ici on parle de libération, de pardon, hein, mais vous avancez vers ça. D'accord? Vous vous libérez, vous acceptez peut-être les échecs que vous avez connus, vous acceptez de vous libérer, de pardonner les mauvaises énergies que vous avez rencontrées tout au long de votre vie relationnelle. Et du coup, ça permet de vous réconcilier. Alors, avec l'être aimé, si vous êtes en relation, ou tout simplement de vous réconcilier avec vous-même. Et je pense que c'est déjà se réconcilier avec soi-même qui est important. D'où la nécessité de s'ancrer, hein, de s'ancrer vraiment, de se stabiliser, parce que dans cette carte de l'ancrage, évidemment, on a les deux pieds sur terre et c'est beaucoup plus facile d'élever son regard vers la lumière, de s'élever, hein, parce que quand on n'a qu'un pied ou quand on a un orteil, c'est plus compliqué. Donc là, ici, il y a vraiment cette notion de, voilà, ancrez-vous dans l'ici et maintenant pour pouvoir continuer à reprendre confiance en vous et accueillir surtout ce que l'univers va vous envoyer. Est-ce que l'univers va vous renvoyer, en fait, c'est ce que j'entends, est-ce qu'il vous renvoie, encore une fois, devant votre dette karmique ou est-ce qu'il vous envoie vers une avancée karmique? Et là, une avancée karmique, c'est quand on a travaillé sur soi, quand on a travaillé sur ses conflits intérieurs, sur ses blessures, et qu'on a fait ce nettoyage profond qui permet d'avancer vers ce que l'on veut. Et si vous voulez un être aimé, un être avec qui vous avez un amour durable, il y a un travail à faire. Allez, on prend votre petit conseil. Les portes de l'intuition. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et c'est drôle, en dos de deck, j'ai les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Lâcher-prise grâce à l'ancrage. Ici, vous avez cette force, cette volonté de repartir, quelle que soit la façon dont vous repartez. Vous savez que vous avez besoin d'abord de vous apprécier, de faire ce travail sur vous-même avant d'arriver à vos fins, quelque part. Et surtout, vous avez besoin d'accueillir ce que l'univers vous envoie. Mais si vous avez les mains fermées, ça ne marchera pas. Hein. Les mains fermées, le bandeau sur les yeux, si vous restez dans votre zone de confort, si vous restez dans votre procrastination, si vous voyez, enfin il y a plein, si vous restez dans votre dépendance, je ne sais pas, hein, adaptez-le à ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, on vous dit ici d'être en résonance, en connexion avec l'univers pour vous permettre d'accueillir ce qu'il vous envoie. Et on est bien dans la loi d'attraction ici. Voilà les scorpions. Allez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt.